On pense rarement à ce qui se passe en coulisses de nos transactions quotidiennes. Pourtant, il existe tout un arsenal invisible, des systèmes conçus pour protéger notre économie du crime et du terrorisme. Aujourd'hui, on va justement plonger au cœur de cette forteresse financière française. La vraie question, c'est celle-là. Comment on s'y prend concrètement pour bâtir une défense pareille? Ce n'est pas juste une histoire de loi, non. C'est une question de sécurité nationale. Et la réponse, vous allez voir, est une architecture à la fois complexe et fascinante. Alors voici le plan pour décortiquer ce système. On va commencer par le problème de base, l'argent sale. Ensuite, on verra la pièce maîtresse, Tracfin, puis les superviseurs, l'immense réseau de sentinelles sur le terrain. Et pour finir, comment les lois évoluent pour renforcer tout ça. Pour vraiment piger la solution, il faut d'abord bien cerner le problème. L'argent sale, ce n'est pas une abstraction, c'est le nerf de la guerre pour la criminalité mondiale. Que ce soit les trafics de drogue ou pire encore, le terrorisme. Face à cette menace, la réponse, ce n'est pas juste un seul organisme. C'est tout un écosystème. C'est une machine institutionnelle, avec plusieurs couches, conçue pour repérer et bloquer ces flux d'argent illicites avant qu'ils ne fassent des dégâts. Et au centre de cette machine, il y a une pièce maîtresse, ce que les documents appellent la clé de voûte. Cette pièce, c'est Tracfin. C'est vraiment l'élément qui tient toute la structure. Alors Tracfin, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, imaginez le cerveau de toute l'opération. Ce service, qui existe depuis 1990, n'est pas une force de police. C'est une unité de renseignement. Son boulot, c'est de collecter, de recouper et d'analyser l'information pour débusquer les opérations suspectes. Et ce qui est super intéressant, c'est que sa mission est double. D'un côté, Tracfin enquête de son propre chef pour dessiner la carte des réseaux financiers clandestins, et de l'autre, il fonctionne comme un immense entonnoir. Il reçoit des milliers de signalements, d'alertes qui viennent directement du terrain. Et en pratique, voilà comment ça se passe. Un banquier, un notaire ou même un agent immobilier repère un truc bizarre. La loi l'oblige à faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon à Tracfin. À partir de là, Tracfin prend la main, analyse, croise les données, et si le soupçon est sérieux, le dossier est transmis à la justice. C'est le chaînon manquant entre le monde de l'économie et le monde judiciaire. Mais attention, Tracfin n'est pas seul. Pour avoir une vue d'ensemble sur une économie aussi grande que celle de la France, il a besoin d'aide. Il s'appuie sur 2 tours de guet, 2 autorités de contrôle hyper puissantes, chacune avec son périmètre bien défini. Première tour de guette, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Son terrain de jeu, c'est le monde de l'investissement. En gros, elle s'assure que les boîtes qui gèrent notre épargne jouent selon les règles, surtout celles de la lutte anti-blanchiment. Et la deuxième tour de guet, c'est l'ACPR. Elle, son domaine, ce sont nos banques et nos assurances. Sa mission première, c'est de s'assurer qu'elles sont solides et qu'elles protègent bien leurs clients. Donc pour que ce soit bien clair, il y a une répartition des tâches très nette. L'AMF, c'est le gendarme de la bourse et des placements financiers. La CPR, c'est le gardien de nos comptes en banque et de nos contrats d'assurance. Les deux sont distincts, mais ils poursuivent le même but, garder le système financier propre. Bon, on a vu le QG et les tours de surveillance. Mais maintenant, il faut parler des troupes au sol. Parce que ce système ne tiendrait pas sans une véritable armée de professionnels qui sont, par la loi, les premiers remparts du système. Et là, quand on regarde qui est concerné, c'est assez bluffant. Bien sûr, on pense tout de suite aux banques, mais la liste est bien plus longue. On y trouve les agents immobiliers, les avocats, les experts comptables, les casinos, les agents sportifs, et même les marchands d'art pour les grosses transactions. Tous ces gens ont une obligation légale de vigilance et doivent alerter Tracfin au moindre doute. Évidemment, une forteresse, ça s'entretient. Il faut constamment renforcer les murs face à des attaquants qui, eux, innovent sans cesse. Le système financier français n'échappe pas à la règle. Son cadre légal n'est pas gravé dans le marbre, il s'adapte en permanence. Regardons ça de plus près. En 2009, le filet s'est considérablement élargi à des professions qui n'étaient pas forcément financières. En 2016, gros tour de vis sur la transparence, on oblige à déclarer qui est le vrai propriétaire derrière une société, le fameux bénéficiaire effectif. Et en 2020, on a encore renforcé la machine en ajoutant de nouvelles professions à la liste des sentinelles. La tendance est donc hyper claire. Elle suit 2 directions. D'une part, on implique toujours plus de monde dans la surveillance. Et d'autre part, on exige de plus en plus de transparence pour mettre fin à l'opacité de certains montages financiers. D'ailleurs, cette citation tirée des documents sources le dit très bien, l'élargissement du cercle n'est pas un accident. C'est une stratégie, une volonté politique continue pour ne laisser aucun angle mort aux criminels. Donc, pour résumer tout ça, on a affaire à un système tentaculaire, mais très coordonné. Ça part d'un noyau central, Tracfin, qui est épaulé par de géants, l'AMF et la CPR, et ça s'étend à des centaines de milliers de professionnels qui sont au quotidien les yeux et les oreilles du système. Mais toute cette surveillance, aussi indispensable soit-elle pour notre sécurité collective, soulève une question de fond, une question essentielle. Où est-ce qu'on place le curseur entre sécurité et respect de la vie privée ?
C'est un équilibre incroyablement fragile. Et trouver ce juste milieu, c'est sans doute le plus grand défi de tous.